Salut à tous, c'est Marie Dupont. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la propreté, l'élimination des taches, le nettoyage et l'ordre dans la maison. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Continuez à regarder pour découvrir nos astuces du jour. C'est parti. Les dahlias sont de belles plantes vivaces tendres qui fleurissent tout l'été. Ils sont cultivés à partir de tubercules qui ressemblent à un bouquet de racines brunes, semblables à des carottes, reliées à la tige. Séchées de l'année précédente. Vous pouvez acheter des tubercules frais chaque printemps dans les jardineries ou utiliser vos propres tubercules hivernes. Les tubercules de dahlia peuvent survivre à un hiver doux dans le sol, sous un épais paillis. Pour s'assurer qu'ils résisteront à des températures plus froides, il est préférable de les déterrer et de les conserver pendant hiver, puis de les planter au mois de mai suivant. Il est utile de savoir comment déterrer correctement en automne et comment conserver les dahlias en hiver afin de pouvoir les planter au printemps et d'obtenir de superbes fleurs année après année. Période d'arrachage. Les dahlias peuvent être laisses dans le sol pendant l'hiver, mais ils sont sujets à la pourriture et au gel. Les rhizomes de dahlia ne résistent pas au gel, car il ne s'agit pas d'un bulbe, mais d'un tubercule à peau fine. Si l'objectif est de déplacer ou de transplanter les fleurs à un nouvel endroit, il faut le faire au printemps. Elles ne peuvent pas être transplantées en automne. Une fois que les racines sont dérangées, elles ne conviennent plus qu'au stockage. Le meilleur moment pour retirer les tubercules du sol est après que la plante a été fixée par la première gelée, mais avant que le sol ne gèle. L'exposition à des températures basses entraînera leur mise en dormance naturelle, ce qui facilitera leur conservation. La nature vous prévient lorsqu'il est temps de déterrer les racines. Après les premières gelées légères de l'automne, les feuilles des dahlias deviennent brunes. Cela indique seulement la mort de la partie aérienne de la fleur. En profondeur, les tubercules de dahlia sont encore vivants et prêts à être déterrés et conservent jusqu'au retour des beaux jours. Important, il ne faut pas se précipiter pour déterrer les rhizomes après les premières gelées. Le gel ne fait que préparer les tubercules à une longue conservation. Après la première gelée, il faut donc attendre une semaine ou deux, puis les déterrer avec précaution, sans les abîmer. Comment déterrer correctement les dahlias? Les tubercules de dahlia sont déterrés à l'aide d'une fourche de jardin ou d'une bêche ordinaire. L'outil est enfoncé avec précaution dans le sol afin de ne pas toucher les racines tubéreuses, qui peuvent facilement être endommagées. En général, il est nécessaire d'effectuer les opérations suivantes: ameublir le sol. La terre autour de la zone est d'abord ameublie. Ensuite, en plantant une fourche ou une bêche à environ 30 cm de la tige, on soulevait délicatement la terre, libérant ainsi les tubercules. Enlevez la terre. En saisissant la tige d'une main et l'autre sous le tubercule, enlevez délicatement l'excédent de terre sur le dessus. Faites tomber la motte de terre. À l'aide d'une petite truelle de jardin, frappez doucement les bords de la motte pour déloger la plus grande partie du mélange de terre qui adhérait. Taillez. Enlevez presque toute la végétation aérienne, en laissant un petit bout à saisir. Lavez la terre. Il est nécessaire d'enlever tout le substrat des tubercules, en les rinçant dans un seau d'eau ou en les arrosant avec un tuyau d'arrosage. Il convient d'être particulièrement vigilant. Le moindre dommage à la peau peut entraîner l'apparition de pathogènes, qui provoqueront le pourrissement du matériel de plantation en hiver. Préparation des tubercules pour le stockage. Sans attendre le printemps, il est préférable de diviser immédiatement les tubercules avant de les stocker. Cependant, il arrive que les œufs, qui sont essentiels à la croissance, n'apparaissent qu'après l'hivernage. Dans ce cas, il peut être plus efficace de les diviser dès le printemps. Les tubercules sont fendus de la même manière que les gousses d'ail sont séparées de la tête. Il faut veiller à conserver au moins un œil par parcelle. Les racines sont suspendues à une ficelle, la partie coupée vers le haut, ou placée dans un sac en filet, et mise à durcir à l'air. Libre pendant une quinzaine de jours. Cette opération ne doit être effectuée que lorsque la température est supérieure à 0 degré Celsius. Si l'on prévoit de la pluie, les racines sont placées dans une pièce fermée où la lumière directe du soleil ne pénétrait pas. Lorsque les racines de la fleur se dessèchent, coupez les tiges restantes à l'aide d'un sécateur. Comment conserver les dahlias en hiver à la maison?
Les dahlias sont conservées en utilisant des moyens de dissimulation, par exemple de la mousse de tourbe légèrement humidifiée, des matériaux de litière sûre de bois, copeaux ou mélanges spéciaux vermiculite, perlite. Tous les matériaux doivent être légèrement humides. L'une des méthodes traditionnelles et fiables consiste à replacer les racines dans la mousse. Règle de stockage, recommande, le fond de la boîte en carton et tapisse de papier journal pour couvrir les trous. On y verse ensuite environ 5 cm de tourbe. La mousse de tourbe est légèrement humidifiée à l'aide d'un pistolet de pulvérisation. Il faut veiller à ne pas l'imbiber fortement, car cela peut provoquer un pourrissement. Il est préférable de trouver un équilibre entre le sec et l'humide, avec une préférence pour le sec. Disposer le matériel de plantation sur la litière, puis le recouvrir d'une couche supplémentaire de 1 à 2 cm de mousse. Si les tubercules sont séparés, ils ne doivent pas se toucher. Stocker la boîte dans un endroit sombre, dans la cave en hiver, il fera frais. La température idéale de stockage est supérieure à 0 degrés Celsius, mais pas supérieure à 10 degrés Celsius. Si les tubercules sont conservés au chaud, ils se déshydratent, se ratatinent et peuvent même germer. S'ils sont trop froids, ils gèlent et pourrissent. Principe de base de la conservation des dahlias en hiver. Une règle importante pour réussir la conservation des dahlias en hiver est de s'assurer qu'ils restent secs, qu'ils ont une bonne circulation d'air et qu'ils se trouvent dans un endroit frais et sombre. Les racines des fleurs peuvent être conservées dans différents types de récipients, briques de lait, récipients en plastique, sacs en papier, caisses en contreplaqué, etc. Attention! Ne conservez jamais les tubercules dans des sacs en polyéthylène, car ils sont trop hermétiques. Les racines se conservent bien dans des endroits frais, secs et sombres qui ne gèlent pas. Pour beaucoup, il peut s'agir d'une cave non chauffée, d'un grenier, d'un garde-manger ou d'une buanderie. Comment conserver les dahlias en hiver dans les conditions d'un appartement en ville? Il est préférable de placer la boîte contenant le matériel de plantation dans le réfrigérateur, sur l'étagère la plus chaude. Vous pouvez choisir un emplacement près de la porte donnant sur le balcon, mais il ne doit pas se trouver à proximité du radiateur. À propos, si la pisse est exposée à l'humidité ou à la moisissure, ce n'est pas le meilleur endroit pour conserver les tubercules. En hiver, le matériel de plantation est contrôlé périodiquement. S'il s'avère trop sec, il faut pulvériser de la mousse ou un autre type de litière à l'aide d'un pulvérisateur. Si la pourriture est détectée, elle est coupée afin d'éviter qu'elle ne se propage à l'ensemble du lot.